Je déteste ces réunions. Toujours les mêmes discours, les mêmes sourires forcés, les mêmes célébrations inutiles. À chaque fois qu'une nouvelle espèce rejoint le Conseil de la République, on agit comme si l'univers venait de découvrir le feu. Pathétique. Des milliers d'espèces intelligentes existent déjà. La plupart ont émergé sur des mondes calmes. Tout, presque trop parfait. Une intelligence née sans lutte, sans pression, sans vraie survie. Moi, je suis Varaxion, quatrième fils de l'empereur Var. Et mon peuple n'est pas né sur un monde doux. Nous venons d'un monde que la galaxie appelle une planète de mort. Tempête constante, gravité écrasante, ressources rares. Chez nous, survivre est un art. Pourtant, aujourd'hui encore, on nous réduit à des brutes sans esprit, des masses de muscles et d'écailles. Ils oublient que notre plus grande arme n'a jamais été la force, mais l'intelligence. Assis dans la salle du conseil, j'observe avec ennui. Encore une espèce frêle, encore un monde paisible, encore une histoire prévisible. Puis la déléguée Dry du Combine Jet se penche vers moi. Fais attention cette fois, Action. Ceux-là sont différents. Je ricane intérieurement. Différents? Ils disent tout ça, mais je l'écoute. Le protocole commence. Une silhouette s'avance au centre de la salle. Un être pâle, sans écailles, sans griffes, sans crocs apparents. Un humain. Il se présente calmement. John Smith, délégué de l'Humanité Unie. Sa voix est stable, pas tremblante, pas soumise. Intéressant. Derrière lui, un hologramme s'active. Leur étoile. 8 planètes. Rien d'extraordinaire. Jusqu'à ce que je vois les données. Gravité presque identique à Var. Composition similaire. Une planète lourde, exigeante. Je me redresse lentement. Smith continue. Il parle d'océans toxiques, de continents brûlants, de jungles mortelles, de glaces éternelles. Il décrit un monde qui tue sans hésiter. Un monde où survivre n'est jamais garanti. Je sens les regards se tourner vers moi. Ils ont compris. Cette planète ressemble à la nôtre. Et puis Smith prononce une phrase qui fait frissonner la salle entière. Le prédateur le plus dangereux de notre planète, c'est l'humain lui-même. Je souris. Pour la première fois depuis longtemps, cette cérémonie devient intéressante. Et ce n'est que le début. Un silence lourd s'abattit sur la salle du conseil après cette phrase. Même les espèces les plus bavardes restèrent figées. L'humain est son propre prédateur. Une idée dérangeante pour ceux dont les pires conflits se limitaient à des débats commerciaux ou à des querelles idéologiques sans sang. John Smith poursuivit sans hésiter. L'hologramme changea, révélant des silhouettes primitives courant à travers des plaines poussiéreuses. Des humains anciens, maigres, presque fragiles. Ils chassaient des créatures bien plus grandes qu'eux. Je fronçais les yeux. Une attaque frontale aurait été suicidaire. Leurs armes étaient rudimentaires, leur portée limitée. Une erreur tactique évidente. Mais la scène continua. Les proies couraient. Longtemps, trop longtemps. Le décor changea encore. Le soleil descendait, puis la nuit tomba. Les animaux s'effondraient, épuisés. Les humains, eux, avançaient toujours, pas plus rapides. Juste, infatigables. Je sentis quelque chose d'inconfortable se glisser dans mon esprit. Nous ne sommes ni les plus rapides, ni les plus forts, expliqua Smith calmement. Mais nous savons attendre, nous savons planifier, nous savons épuiser ce qui nous dépasse. Une stratégie d'attrition. Froide, calculée, terriblement efficace. Chez les Var, nous frappons vite. Nous dominons par la puissance. Les humains, eux, gagnent par la patience. Une qualité rare, dangereuse. L'hologramme évolua encore. Des villages apparurent, puis des cités, des routes, des champs cultivés. Smith parla de pénurie, d'eau potable limitée, de terres fertiles disputées. Chaque ressource devenait une raison de conflit. Quand il n'y a pas assez pour tous, dit-il. L'humanité se bat. Des images de guerre défilèrent. D'abord simples, puis organisées, puis industrielles. Armures, machines, véhicules, explosions. La salle du conseil se crispa. Certains détournèrent le regard. Je ne pus m'empêcher de sourire. Ils avaient suivi le même chemin que nous, étape par étape, guerre après guerre. Pas par plaisir, par nécessité. Avant notre entrée dans l'espace, conclut Smith, plus d'1 milliard d'humains sont morts à cause d'autres humains. Un murmure horrifié parcourut l'assemblée. Je me levai. Le métal de mon siège grinça légèrement, mais tout le monde le remarqua. Quand un Var se lève, ce n'est jamais anodin. Ce geste n'était ni une menace ni un défi. C'était du respect. Ces humains n'étaient pas des rêveurs nés sur un monde doux. Ils étaient forgés par la rareté, la gravité, la violence. Exactement comme nous. Smith me regarda brièvement. Nos regards se croisèrent. Il comprit. Et à cet instant précis, je sus une chose avec certitude. Si la galaxie sous-estimait l'humanité,
elle le paierait cher. Et le conseil n'avait encore rien vu. Lorsque je me rassis, la salle n'était plus la même. Quelque chose avait basculé. Les délégués qui, quelques minutes plus tôt, regardaient l'humain avec condescendance, l'observaient maintenant avec une prudence nouvelle. Pas de la peur pure. Non, une inquiétude sourde. Celle qui naît quand on réalise qu'on n'a jamais vraiment compris son interlocuteur. Smith reprit la parole, et l'hologramme changea encore. Cette fois, il montrait des cartes, des frontières mouvantes, des couleurs qui s'étendaient, puis disparaissaient. Des empires humains naissaient, prospéraient, puis s'effondraient, remplacés par d'autres. Rien de stable, rien d'éternel. Nous avons appris très tôt, dit-il, que la force seule ne suffit pas. Les empires qui reposent uniquement sur la violence finissent toujours par tomber. Intéressant. Chez les Var, nous savions cela aussi, mais nous l'avions appris à un prix effroyable. Smith parla d'idéologie, de relations, de concepts abstraits, capables de pousser des millions d'individus à mourir pour une idée invisible. À ce moment-là, plusieurs espèces du Conseil frémirent. Pour elles, la guerre pour une croyance était tout simplement inconcevable. Pour moi, c'était terriblement familier. Les humains sont capables de haïr, poursuivit-il calmement, mais aussi de coopérer à des échelles impossibles. Nous sommes contradictoires, capables du pire, comme du meilleur. L'hologramme montra autre chose. Des hôpitaux, des scientifiques, des foules célébrant la fin d'un conflit, des mains tendues entre anciens ennemis. Je serrais les mâchoires. Ils n'étaient pas fiers de leur violence. Ils en avaient honte, et pourtant, ils l'acceptaient comme une partie d'eux-mêmes, une ombre qu'ils surveillaient constamment. C'est pour cela, conclut Smith, que nous avons développé des lois, des traités, des institutions. Non pas parce que nous sommes naturellement pacifiques, mais parce que nous ne le sommes pas. Un silence glacé s'abattit. Les autres espèces pensaient que la paix venait de l'innocence. Les humains savaient qu'elle venait du contrôle. Je compris alors pourquoi Dray m'avait dit de faire attention. Ce peuple n'était pas dangereux parce qu'il aimait la guerre. Il était dangereux parce qu'il la comprenait. Je sentis un rire monter dans ma poitrine, grave, profond, impossible à retenir. Je ris. Les regards choqués se tournèrent vers moi. Certains délégués reculèrent légèrement sur leur siège. Qu'ils comprennent mal ou non m'importait peu. Enfin une espèce qui n'était pas née dans un jardin. Smith s'interrompit un instant, surpris, puis inclina légèrement la tête dans ma direction. Un geste discret. Un respect mutuel. À cet instant précis, je sus que l'humanité n'était pas là pour supplier la galaxie de l'accepter. Elle était là pour lui rappeler une vérité ancienne. La paix n'est précieuse que pour ceux qui savent vraiment faire la guerre. Et le discours humain était loin d'être terminé. Le rire s'éteignit lentement dans ma gorge, mais la tension qu'il avait provoquée resta suspendue dans l'air du conseil comme une lame invisible. Smith ne sembla ni offensé ni intimidé. Au contraire, il inspira profondément, comme s'il venait enfin d'obtenir l'attention qu'il cherchait depuis le début. Parlons maintenant de ce que nous sommes devenus, déclara-t-il. L'hologramme se transforma encore. Des villes apparurent, immenses, tentaculaires, des mégapoles, humaines illuminées, couvertes de routes suspendues, de réseaux lumineux, de foules innombrables. Puis, sans transition, les images changèrent. Ruines fumantes, cratères béants, cités réduites à l'état de cendres. Nous avons appris à construire, dit-il calmement, et à détruire. Souvent avec la même facilité. Un murmure inquiet parcourut l'assemblée. Certaines espèces détournèrent déjà le regard. Trop brutal, trop direct, trop humain. Smith parla de technologie, de moteurs, d'armes aussi, sans fierté excessive, sans honte non plus. Il expliqua comment l'ingéniosité humaine était née non pas du confort, mais de la nécessité. Quand une solution échouait, ils en créaient une autre. Quand une loi de la physique semblait bloquer leur progrès, ils la contournaient. Nous ne sommes pas les plus forts, admit-il, ni les plus rapides, ni les plus anciens, mais nous sommes persistants, persistence. Le mot résonna en moi comme un écho ancien. Chez les Var, nous appelions cela autrement, la ténacité du survivant, celle qui refuse de mourir, même quand la logique dit que tout est perdu. L'hologramme montra maintenant des catastrophes naturelles, des tempêtes monstrueuses, des vagues géantes engloutissant des villes, des tremblements de terre fendant la planète. Et pourtant, les humains revenaient, toujours. Ils reconstruisaient, encore et encore. Notre monde n'a jamais été clément, expliqua Smith. Alors nous avons appris à l'être les uns envers les autres, ou à disparaître. Je vis plusieurs délégués pâlir. Leur conception de l'évolution venait de voler en éclats. Ils avaient grandi dans des mondes stables, protégés, presque indulgents.
Les humains, eux, avaient été forgés par l'adversité. Smith marqua une pause. C'est pour cela que nous ne voyons pas la guerre comme une solution, mais comme un échec. Et pourtant, ajouta-t-il doucement, nous nous y préparons toujours. Cette phrase fit l'effet d'un choc. Pas de menace, pas de bravade, juste une vérité nue. Je croisai les bras sur mon plastron écailleux. Ce peuple n'était pas imprudent. Il n'était pas naïf. Il avait regardé l'abîme droit dans les yeux et décidé de ne jamais baisser la garde. Autour de moi, le conseil était silencieux. Il venait de comprendre quelque chose d'essentiel. Les humains ne demandaient pas la paix parce qu'ils étaient faibles. Ils la choisissaient parce qu'ils savaient exactement ce qu'elle coûtait et ce qu'ils étaient prêts à faire si ce choix leur était refusé. Le silence dans la salle du conseil était devenu presque oppressant. Même les espèces les plus bruyantes, celles qui d'ordinaire commentaient tout à voix basse, restaient figées. Smith venait de toucher quelque chose de profond, quelque chose que peu ici comprenaient vraiment. L'hologramme changea encore. Cette fois, il ne montrait ni guerre, ni ville détruite. Il montrait des humains ordinaires, des foules, des visages, des enfants apprenant, des adultes travaillant, des anciens racontant des histoires, des images simples, presque banales. Mais l'humanité n'est pas définie uniquement par ses conflits, reprit Smith. Nous sommes aussi ce que nous faisons entre deux catastrophes. Il parla de culture, de musique née dans la souffrance et transformée en beauté, de récits inventés pour donner du sens à l'absurde, de jeux de compétition, de sports où la violence était encadrée, ritualisée, transformée en règle plutôt qu'en massacre. Quand nous ne pouvons pas nous battre contre le monde, dit-il, nous jouons avec lui. Quand nous ne pouvons pas le changer, nous l'imaginons autrement. Je sentis un frisson parcourir mes écailles. Chez les Var, nous avions aussi nos chants de guerre, nos récits gravés dans la pierre volcanique. Mais ce que montrait Smith était différent. Ce n'était pas une glorification du combat. C'était une tentative de le dépasser. Les images montrèrent ensuite des humains coopérant avec d'autres espèces. Premier contact prudent. Échanges scientifiques. Accords commerciaux. Aide humanitaire dans des zones frappées par des désastres. Nous avons appris une chose essentielle, continua-t-il. Seuls, nous survivons. Ensemble, nous évoluons. Certains délégués hochèrent lentement la tête. D'autres semblaient encore hésitants, comme s'ils cherchaient la faille cachée dans ce discours trop équilibré. Smith ne s'arrêta pas là. Oui, nous venons d'un monde dangereux. Oui, nous avons une histoire sanglante. Il marqua une pause, regardant directement l'assemblée. Mais c'est précisément pour cela que nous savons reconnaître le prix de la paix. Je serrai les poings. Il parlait comme un stratège, comme un vétéran, pas comme un idéaliste. Nous ne demandons pas à être craints, conclut-il, ni admirés. Nous demandons seulement à être compris. Pour la première fois depuis des siècles, je sentis quelque chose de rare dans cette salle, du respect sincère, pas celui imposé par la force ou la peur, celui qui naît quand on reconnaît un égal. Je me rendis compte que je n'étais plus le seul Var debout. D'autres membres de mon espèce, présents comme observateurs, avaient inconsciemment imité mon geste. Un signal silencieux, mais puissant. L'humanité ne cherchait pas à impressionner le conseil. Elle venait de lui tendre un miroir. Et tous ici n'étaient pas prêts à aimer ce qu'ils y voyaient. Lorsque Smith quitta le podium, la salle resta figée quelques secondes de trop. Personne n'osait être le premier à rompre le silence. Dans le protocole du conseil, ce genre de pause n'existait pas. Normalement, les applaudissements diplomatiques arrivaient immédiatement. Mécaniques, presque automatiques. Pas cette fois. Finalement, ce fut la déléguée Dry qui inclina légèrement la tête, un geste de respect ancien chez son peuple. Le signal fut suffisant. Des mouvements suivirent, hésitant d'abord, puis de plus en plus affirmés. Le conseil venait d'accepter l'humanité, pas seulement officiellement, mentalement. Je me rassis lentement, mes muscles encore tendus. Smith avait fait plus que présenter son espèce. Il avait retourné la narration habituelle. Les humains n'étaient ni des monstres incontrôlables, ni des idéalistes naïfs. Ils étaient cohérents, dangereusement cohérents. La session fut levée peu après, sous prétexte de temps d'intégration culturelle, une excuse polie pour dire que beaucoup ici avaient besoin de digérer ce qu'ils venaient d'entendre. Dans le hall du conseil, l'agitation était palpable. Des groupes se formaient, se défaisaient. Certains délégués évitaient soigneusement Smith. D'autres faisaient exactement l'inverse. Je l'observais de loin. L'humain semblait presque mal à l'aise, coincé entre deux espèces tentaculaires qui lui posaient trop de questions à la seconde. Il répondait avec ce calme étrange propre aux soldats fatigués. Pas arrogant, pas soumis, juste prêt. Action!
dit Dry en s'approchant de moi, son plumage frémissant légèrement. Je t'avais dit que ça te plairait. Tu m'as sous-estimé, répondis-je en montrant mes crocs dans ce qui passait chez nous pour un sourire. Je les respecte. Attention, répliqua-t-elle avec amusement. Chez vous, le respect mène souvent à la guerre, ou à une alliance très dangereuse. Je la quittai sans répondre et me dirigeai vers Smith. Plus je m'approchais, plus je sentais les regards se poser sur moi. Un var en mouvement attire toujours l'attention. Un var qui marche droit vers un humain fraîchement intronisé? Encore plus. Smith me remarqua à quelques pas. Il se redressa légèrement, défensif mais pas hostile. Bien, délégué Smith, dis-je en m'arrêtant à une distance correcte selon le protocole interespèce. Je suis Var Action, 4e fils de l'empereur Var. Il cligna des yeux puis sourit brièvement. Un plaisir, je crois. Votre présentation était honnête, poursuivis-je. C'est rare ici. On m'a dit que mentir devant le conseil était une mauvaise idée, répondit-il avec un haussement d'épaule. Alors j'ai tenté autre chose. Vous avez montré vos faiblesses. Oui. Et vos monstres. Surtout ceux-là. Un silence s'installa. Moins pesant que dans la salle. Plus réel. Je souhaite proposer un échange culturel entre nos peuples, dis-je enfin. Pas symbolique, concret. Smith me fixa quelques secondes, comme s'il évaluait d'un terrain miné. Je vais transmettre ça aux autorités compétentes, répondit-il prudemment. Je ne décide pas seul. Je tendis lentement la main. Chez les Var, c'était un geste de défi, ou de reconnaissance absolue. Smith hésita une fraction de seconde, puis il la serra. Et à cet instant précis, je sus que la galaxie venait de devenir beaucoup plus intéressante. La poignée de main dura à peine une seconde. Mais autour de nous, l'air sembla se tendre. Plusieurs délégués reculèrent instinctivement. D'autres figèrent leurs appendices, leurs antennes ou leurs ailes. Pour eux, ce simple geste équivalait presque à une déclaration de guerre, ou à quelque chose d'encore plus inquiétant, une compréhension mutuelle. Smith retira sa main en premier, comme s'il venait seulement de signer un contrat banal. Chez les humains, ce genre de contact était quotidien. Chez nous, c'était un acte lourd de sens. Vous savez, dit-il calmement, chez nous, serrer la main, ça veut surtout dire « on parle d'égal à égal ». Je laissai échapper un grondement bref, amusé. Alors nous sommes d'accord sur l'essentiel. Autour de nous, le hall reprenait vie. Les conversations recommençaient, plus basses, plus nerveuses. J'entendais mon nom murmuré à plusieurs reprises, souvent accompagné de celui de l'humanité. Les rumeurs se formaient déjà, rapides comme des incendies secs. Smith fut bientôt happé par une délégation commerciale au corps translucide. Je les laissai faire. Les humains avaient toujours été doués pour survivre aux assauts verbaux. Je me dirigeai vers une alcôve plus calme du hall, où les délégués Var avaient l'habitude de se regrouper. Aucun n'était présent, évidemment. La plupart préféraient éviter d'être vus trop près des pacifistes hypocrites, comme ils appelaient le reste du conseil. Je consultai brièvement mon communicateur personnel. Un message de mon père clignotait déjà. Résumé, tout, maintenant. Je soupirai intérieurement, bien sûr. Je commençai à dicter mon rapport, détaillant la planète Terre, la gravité équivalente à Var, les environnements hostiles, les guerres humaines, leur obsession étrange pour la culture, le jeu, la musique. Puis je marquai une pause avant d'ajouter la conclusion. Les humains ne sont pas faibles, ils ne sont pas fous non plus. Ils sont patients, endurants, et surtout, ils apprennent vite. J'hésitais, puis ajoutai une phrase que je n'avais jamais écrite pour aucune autre espèce. Je recommande une alliance. Le message partit. Lorsque je relevai la tête, Smith se tenait à quelques mètres, seul cette fois, un plateau de nourriture alien à la main. Il observait une sphère gélatineuse trembler nerveusement avant de tenter de la manger. Conseil d'amis, dis-je. Ça mord parfois. Il sursauta puis rit. J'aurais dû m'en douter. Il posa le plateau. Vous savez, reprit-il, je pensais vraiment que vous alliez me détester. Je déteste beaucoup de choses, répondis-je honnêtement. Votre espèce n'en fait pas partie. Il hocha la tête, sérieux à présent. Alors on va avoir des problèmes, dit-il doucement, parce que si vous nous comprenez, d'autres finiront par avoir peur. Je montrai mes crocs. La peur est une ressource précieuse, répondis-je, mal utilisée par cette galaxie. Nous restâmes silencieux un instant, observant les étoiles artificielles projetées au plafond du hall. Dites-moi, Action, demanda Smith. Pourquoi êtes-vous vraiment resté jusqu'à la fin de la cérémonie? Je réfléchis une seconde. Parce que pour la première fois depuis longtemps, répondis-je, je n'avais pas l'impression d'assister à quelque chose d'inévitable. Smith sourit. Et dans ce sourire, je vis exactement ce que le conseil venait d'inviter parmi les étoiles. Le conseil se dispersa lentement comme une marée à contre-cœur.
Les espèces retournaient vers leurs secteurs diplomatiques respectifs, chacune emportant avec elle une version différente de ce qu'elle venait de voir. Certaines parlaient déjà d'espoir, d'autres de menaces. Les plus intelligentes parlaient de changement. Smith et moi marchions côte à côte dans un couloir secondaire, loin des capteurs publics. Les murs vibraient doucement sous l'énergie de la station. Un silence lourd mais pas hostile s'était installé entre nous. Vous savez, dit-il enfin, chez nous, quand deux anciens soldats se parlent comme ça, c'est rarement juste de la diplomatie. Je tournai légèrement la tête vers lui. Chez les Var, répondis-je, quand un guerrier respecte un autre guerrier, il ne le teste pas tout de suite. Il observe. Il hocha la tête comme si cette réponse lui suffisait. Nous arrivâmes devant une baie vitrée immense, donnant sur le vide spatial. Des centaines de vaisseaux dérivaient lentement, symbole de paix, de commerce et de guerre potentielle. La République se croyait stable. Elle l'était uniquement parce que personne n'avait encore osé la bousculer. « Ils vont vous sous-estimer », dis-je sans détour. « Ils le font toujours. » Smith soupira. « On a l'habitude. Sur Terre aussi. On nous a souvent pris pour des idiots, jusqu'au moment où ça devenait très coûteux. » Je laissai échapper un ricanement grave. Voilà pourquoi je vous apprécie. Un signal discret vibra sur mon communicateur. Réponse de mon père. Une seule ligne. Intéressant. Continue. Je rangeai l'appareil. L'Empire Var ne fait jamais confiance rapidement, expliquai-je. Mais quand il le fait, il ne recule pas. Smith se tourna vers moi. Alors on va devoir être prudent, dit-il. Parce que si l'humanité s'allie au Var, la galaxie entière va paniquer. Quelle panique, répondis-je. Cela l'obligera à réfléchir. Il sourit légèrement, puis tendit à nouveau la main. Cette fois, je ne réfléchis pas. Je la serrai. Pas comme un défi, pas comme une menace, comme un pacte. À des années-lumière de là, sur une planète bleue encore naïve aux jeux galactiques, personne ne savait qu'un simple discours avait changé l'équilibre du pouvoir, que deux espèces nées sur des mondes violents venaient de se reconnaître. La République croyait avoir accueilli une nouvelle voie. En réalité, elle venait d'ouvrir la porte à une ère où l'endurance humaine et la fureur Var ne seraient plus opposées, mais alignées. Et quand deux peuples forgés par la survie marchent ensemble, l'univers apprend très vite à écouter.